Le 19 novembre 2024, à l'hôtel Radisson Collection s'est tenu le comité de pilotage stratégique du programme pays du PNUD Mali. Cette session, co-présidée par le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale et le PNUD, a réuni les secrétaires généraux et experts des ministères partenaires pour évaluer les performances des initiatives menées et définir des orientations stratégiques pour les années à venir. Ce cadre d'échange et de réflexion a permis de dresser un bilan des résultats obtenus grâce à l'accompagnement du PNUD, tout en mettant en lumière les défis à relever pour assurer la durabilité des impacts. Ce comité de pilotage fait suite à la revue à mi-parcours tenue au mois de juillet passé, au cours de laquelle nous avons fait le point des interventions programmatiques du PNUD et envisagé les perspectives avec l'ensemble de nos partenaires nationaux. En effet, nous sommes à la dernière année qui était prévue pour la fin de notre programme pays, pour lequel une année supplémentaire d'extension a été accordée par le gouvernement du Mali jusqu'en décembre 2025. Ainsi, le présent comité de pilotage permettra de faire la revue de la mise en œuvre du cadre de coopération du PNUD pour la période 2020-2024, d'en analyser les performances et de réfléchir ensemble sur les priorités nationales qui devraient être accompagnées au cours de l'année d'extension qui est l'année 2025. Ce comité est d'une importance stratégique dans la mesure où il se tient à un moment où nous devrons, sous le leadership du gouvernement du Mali, faire le point de nos résultats et envisager l'avenir ensemble. Pendant ces 4 dernières années, le PNUD a travaillé en étroite collaboration avec le gouvernement, et les partenaires techniques et aussi les autres agents du système des Nations Unies, au fin d'œuvrer au bien-être des populations maliennes telles que déclinées dans les priorités nationales et les choix de développement opérés par le Mali. Cette conjugaison d'efforts a permis d'aboutir à des résultats encourageants qui permettent de consolider les acquis, renforcent la résilience de l'économie du Mali et structurent les bases de son développement socio-économique. Je voudrais citer, sans prétendre être exhaustif, parce que des présentations seront faites dans ce sens, le renforcement de la gouvernance à l'adoption de la nouvelle constitution par le référendum de division 2023, la formulation du stratégie national de lutte contre la corruption, qui a été adopté en Conseil des ministres en septembre 2023, et le lancement d'un important programme multipartenaire sur la sécurité climatique. Les discussions ont également porté sur le renforcement de l'alignement des actions du PNUD avec les priorités nationales définies dans le cadre stratégique pour le relance économique et le développement durable et le futur référentiel de développement du Mali. Parmi les recommandations formulées figurent des mesures visant à consolider les acquis, renforcer les mécaniques de coordination et intégrer davantage les objectifs de développement durable dans les stratégies locales. Et la présente session offre également aux participants un cadre d'échange sur les progrès réalisés au cours de l'année 2024 et de réflexion autour des projets en cours d'exécution. Elle leur permet également d'évaluer le rapport annuel du programme pays, d'identifier et de traiter les problèmes opérationnels liés à la mise en œuvre des programmes et des projets, y compris ceux qui pourraient conduire à des révisions du cadre de coopération ou du programme et projet du pays si nécessaire. Les défis de développement durable du Mali restent sans nul doute importants dans des domaines de la sécurité, de la paix, de la réconciliation et de la cohésion nationale, de la gouvernance, de l'accès aux services sociaux de base, de la lutte contre la malnutrition, de la diversification de l'économie et de l'inclusivité de la croissance. Autant de défis pour lesquels je voudrais appeler le concours de tous les partis, enfin de tous les partenaires du Mali, et bien entendu avec l'appui du gouvernement pour prêter main forte et en vue d'atteindre, en tout cas de résoudre ces défis. Et monsieur le représentant, vous l'avez si bien souligné, des progrès remarquables ont été réalisés, tant avec le gouvernement qu'avec vraiment les partenaires, pour relever ces défis. Vous avez cité les mesures institutionnelles, les révisions de la Constitution et l'adoption de la Constitution, et vraiment tous les progrès réalisés sur le plan sécuritaire, toutes choses vraiment de nature à alléger les souffrances de nos populations et conformément
effectivement aux principes édictés par les plus hautes autorités. Ce rendez-vous stratégique réaffirme l'importance du partenariat entre le gouvernement malien et le PNUD pour répondre aux aspirations des populations et promouvoir un développement inclusif et résilient.